Nous rejoindre sur la visio. J'attends de voir si ça a bien marché. Alors, je vois des bonjours. Oui, donc ça arrive petit à petit. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous saluer chacun d'entre vous parce que vous êtes plutôt nombreux, mais ça fait plaisir. Vous êtes quasiment presque 300 participants et des personnes continuent à nous rejoindre. Ravi d'être avec vous ce matin de 11 heures à midi pour une présentation des dispositifs pour pouvoir financer son entreprise. Visio qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de l'association ADI avec le Pôle emploi et qui s'inscrit aussi dans le cadre de la campagne nationale de l'association ADI, la semaine pour créer sa boîte. Ravi de vous accueillir, je vous laisse vous installer, on est quasiment 300 participants et on va pouvoir démarrer très bientôt. Je vous donne juste quelques petites informations logistiques, comme ça au moins c'est fait. D'abord, sachez que pour le découpage de la présentation, d'abord il y aura donc Alain Olivier qui sont à la direction régionale du Pôle emploi qui interviendront pour présenter les dispositifs que le Pôle emploi met en place pour aider à la création d'entreprises avec une présentation d'à peu près 20 minutes et un temps d'échange à la fin de leur intervention pour pouvoir répondre à vos questions. Également pour l'ADI, il y aura aussi une intervention pour présenter nos dispositifs d'accompagnement et nos dispositifs financiers avec une présentation d'à peu près 20 minutes et aussi un temps d'échange d'environ, on va dire, 10 minutes par intervenant. Je vous précise aussi que vous allez recevoir, comme pour les autres visios peut-être auxquels vous avez assisté au cours de la semaine, le replay du webinaire, un lien qui sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de l'ADI et également le support de présentation que je vais utiliser aujourd'hui. Donc voilà, au besoin, vous recevrez sous 24 heures un mail avec toutes les informations. Également, pour les questions, donc comme je vous ai dit, il y aura 2 temps d'échange pour pouvoir répondre à vos questions à la fin de chaque intervention. Questions, je précise, questions plutôt d'ordre général. On ne va pas avoir le temps parce que voilà, vous êtes quasiment 320 de pouvoir répondre à toutes les questions personnelles. Pour toute question personnelle, justement, nous vous invitons plutôt à vous rapprocher soit de votre conseiller référent Pôle emploi, soit d'un conseiller ADI et vous aurez les coordonnées en fin de présentation pour pouvoir poser vos questions et expliquer votre situation individuelle. Je pense que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir démarrer si ça vous va. Est-ce que juste vous pouvez me confirmer, normalement il n'y a pas de souci, qu'on m'entend bien et que vous me voyez bien aussi? Si on peut me mettre un petit oui. Parfait, super, impeccable, merci. Donc le sommaire, comme je vous ai dit, donc une découpe en 2 temps. D'abord, une petite présentation de l'association ADI. Peut-être certains nous connaissent, mais pas forcément tout le monde. Et ensuite, vraiment une découpe en 2 temps. D'abord avec le Pôle emploi et ensuite avec l'ADI, donc les services financiers de l'ADI, et surtout des temps d'échange. Voilà. Donc, bienvenue à l'ADI. L'ADI, peut-être que certains ont déjà entendu parler et déjà vu ces 4 lettres. L'ADI, c'est quoi? L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Une association qui existe donc depuis un peu plus de 30 ans maintenant, qui a été fondée à Paris par une ancienne conseillère bancaire, une ancienne banquière, qui voulait pouvoir permettre aux personnes qui avaient des dossiers qui n'étaient pas du tout regardables par le système bancaire, de pouvoir accéder à un financement s'ils le souhaitaient. Un financement et surtout un accompagnement à la création d'entreprises ou au développement, en tout cas pour acquérir les compétences du chef d'entreprise. Et l'ADI, c'est maintenant, donc il y a un peu plus de 30 ans que ça a été fondé, et c'est maintenant plus de 160 000 entreprises qui ont été financées, accompagnées depuis la création de l'association, presque 180 antennes et 400 permanences sur le territoire métropolitain, mais aussi sur nos outre-mer, plus de 750 salariés et environ 1300 bénévoles qui sont du coup des spécialistes de la création d'entreprises, des anciens chefs d'entreprise, des anciens comptables, des juristes, qui viennent en fait apporter leurs compétences au service des personnes que nous, à l'ADI,
nous suivons et nous finançons. Pour régionaliser un petit peu aussi, donc je vous présente la nouvelle carte de l'ADI en Occitanie. Donc vous voyez en point rouge, ce sont nos agences, donc à Tarbes, à Auch, à Cahors, à Montauban, à Rodez, à Montpellier et à Nîmes, Carcassonne, Béziers, Tersac, Toulouse, Narbonne et Perpignan. Donc vous voyez beaucoup d'agences et également beaucoup de permanences qui nous permettent de venir au plus près de vous, de pouvoir venir à votre rencontre, que ce soit du coup en agence, en permanence, avec des ateliers, avec des moments d'échange, des moments de rencontre. Pour terminer sur l'association ADI, moi je me permets de me présenter rapidement. Donc je suis Thaïs Le Tang, conseillère à l'agence de Montauban, vous voyez le petit point rouge, et également sur les permanences de Castel-Sarrazin et de Caussane, donc dans le Tarn-et-Garonne. Et je vous présente aussi la femme de l'ombre de la journée, Nadège Marty, qui elle est conseillère dans le Lot avec l'agence basée à Cahors et des permanences à Figeac et prochainement à Gourdon. Voilà, pour présenter l'ADI. Bonjour. Je vais maintenant passer le relais à Alain Olivier, donc du Pôle emploi, qui vont nous présenter les dispositifs de la création d'entreprises et toutes les aides possibles, voilà, avec son référent Pôle emploi. Bonjour à tous. Bonjour. On peut enchaîner là sur le support. Merci. Bien, on va voir les aides qui sont proposées par Pôle emploi aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. On va développer les mesures qui sont mises en œuvre par nos services. Donc, il y a les bénéficiaires sur la gauche, vous voyez, qui perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi. C'est le nom de code CELA. On a aussi les demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires du régime de solidarité et qui perçoivent à ce titre l'allocation de solidarité spécifique CELA-SS. Elle s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont terminé leurs droits au titre de l'assurance chômage et qui basculent dans le cadre de la solidarité. Et troisième aide, ça concerne les bénéficiaires du RSA. Alors, les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ont la possibilité de percevoir une aide à la création d'entreprise qui va prendre deux formes. Alors, c'est un système optionnel. L'intéressé a le choix entre ces deux aides. Soit il souhaite bénéficier d'une aide sous forme de capital, c'est l'ARS, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, ou alors il va bénéficier du cumul de son allocation d'assurance chômage qu'il perçoit avec le revenu tiré de son activité professionnelle non salariée. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est une option et qu'à ce titre, une fois qu'il a décidé soit de bénéficier du capital, soit du cumul, il ne pourra plus se rétracter par la suite. Donc, c'est très important de prendre sa décision en amont, en toute connaissance de cause. Alors, on va d'abord parler de l'ARS, l'aide sous forme de capital. On va voir les conditions. Ouais, on va voir les conditions. Donc, à qui elle est versée, donc on l'a vu, pour ceux qui bénéficient de l'aide, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et qui reprennent une entreprise postérieurement à la fin de leur contrat de travail. Leur contrat de travail qu'ils perdent va leur permettre d'ouvrir un droit au titre de l'allocation d'assurance chômage, et dès lors qu'ils créent l'entreprise, ou qu'ils la reprennent en tout cas, postérieurement à la fin de ce contrat de travail, ils pourront bénéficier de cette aide. Alors, il faut être en cours d'indemnisation, donc ça peut intervenir quand on est en cours d'indemnisation, ou soit parce qu'on est en période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, c'est-à-dire que quand on perd un emploi, la prise en charge par Pôle emploi, elle ne se fait pas systématiquement au lendemain de cette fin de contrat de travail. Il y a des différés d'indemnisation qui résultent
de l'indemnité compensatrice de congé payé que l'intéressé perçoit lors de son départ. Éventuellement, s'il est licencié, si la somme qu'il perçoit est supérieure au minimum légal fixé par le législateur, il y aura un différé d'indemnisation. Et forfaitairement, il y a un délai de 7 jours qui est appliqué. Donc, en plus de cette condition, il faut être bénéficiaire de l'ACRE, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. On vous dit en dessous que c'est l'URSSAF qui est compétente pour l'attribuer. Donc, ça ne relève pas de la compétence de Pôle emploi s'agissant du bénéfice de l'ACRE. Alors, on va voir le montant de l'ARS. Donc, le montant de l'ARS est déterminé de la manière suivante. 45% du reliquat, c'est-à-dire 45% de la somme qu'il reste des allocations la veille de la création d'entreprise, qu'on multiplie par le montant journalier brut de l'allocation qui est en vigueur à la date d'attribution. Donc, le versement, il se fait en 2 étapes. Il y a un premier versement qui intervient lors de la création d'entreprise, qui correspond à la moitié des 45%, et c'est versé au plus tôt dès le début d'activité ou s'il y a des différés d'indemnisation à partir du premier jour indemnisable. Et le solde, le deuxième versement, il est versé 6 mois après le premier versement, à condition que l'intéressé justifie qu'il exerce toujours son activité professionnelle. Donc, il doit nous produire à ce titre un extrait CABIS, en tout cas un certificat qui démontre que son activité est toujours en cours au moment de verser ce deuxième versement. Et la modalité, elle se fait par l'intermédiaire d'un imprimé CERFA qu'il doit compléter et retourner à son Pôle emploi. Alors, on va traduire tout cela par un exemple. Donc, on va prendre l'exemple le 1er juin. Pôle emploi admet le demandeur d'emploi au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. L'allocation de base comprend en considération l'allocation brute, déduction faite de la participation de 3% au titre des régimes complémentaires, c'est-à-dire que l'allocation d'assurance chômage, elle prévoit que l'intéressé cotise pour sa retraite complémentaire et à ce titre, il y a une participation de 3%. Le montant s'effectue par rapport à ce paramètre. On prend l'hypothèse que l'intéressé a droit à 2 ans d'allocation de chômage, 730 jours, avec une prise en charge effective au 1er août, compte tenu des différés d'indemnisation et du délai d'attente qui lui sont appliqués. Donc, il est indemnisé du 1er au 31 août, on lui paye le mois d'août en intégralité. Le 1er septembre, il crée une entreprise. À cette date, il va lui rester un reliquat de 699 jours, c'est-à-dire les 730 jours qu'on lui a notifiés, moins les 31 jours du mois d'août. Ça fait qu'on va lui verser un capital qui sera de 12 582 €. On prend 40 € multiplié par 699 jours de reliquat et multiplié par 45%. Donc, vous voyez, ça se traduit. Le premier versement, il est de 6 291 €. Donc, il peut intervenir dès le moment où il crée son entreprise ou alors après les différés d'indemnisation. Et le deuxième versement sur justificatif, il est effectué 6 mois après le premier versement. Et là, le créateur d'entreprise doit se manifester pour percevoir le solde de l'aide. Alors, on nous demande, là, on va répondre à la question au fur et à mesure. Oui, d'accord. Pouvez-vous revenir sur la différence entre l'ARS et l'ACRE? L'ARS et l'ACRE. Mais l'ARS, c'est une aide qui est versée par Pôle emploi, mais elle est conditionnée au fait que le créateur d'entreprise bénéficie de l'ACRE. Automatiquement, l'ACRE, elle est octroyée par l'URSSAF. C'est une exonération des charges sociales. Donc, le paiement de l'ARS, il est conditionné à ce que l'intéressé bénéficie de l'ACRE.
soit titulaire de l'ACRE. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a Oui. été posée. Oui, c'est bon. Quelqu'un nous pose pour le CERFA, c'est un document que vous trouverez sur Pôle emploi.fr Oui, c'est ou dans Pôle les accueils. emploi.fr où vous serez accompagné par le conseiller Pôle emploi qui vous orientera dans les démarches à effectuer et qui vous donnera l'imprimé qui est à disposition sur notre site. Alors, il y a Michel qui nous demande quid des 55% restants. C'est-à-dire que l'ARS, elle représente 45% du capital restant. Oui. Et il nous demande qu'est-ce qu'on fait des 55% qui restent. Les 55% qui restent, ils ne sont pas perdus. Ils restent potentiellement indemnisables et ils pourront, le cas échéant, être versés au cas où la création d'entreprise ne s'avérerait pas viable et que l'intéressé cesserait cette activité, se réinscrirait comme demandeur d'emploi et pourrait bénéficier du reliquat de jours qui reste au moment où il serait inscrit. Voilà, à hauteur de 55%. Voilà, tout à fait. Alors, ensuite, si j'ai épuisé tous mes droits d'allocation chômage, ai-je droit à l'ARS? Non. Dans ce cas-là, on le verra par la suite du déroulé de présentation. Dans ce cas-là, si vous êtes bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, vous pourrez bénéficier d'une autre aide et on va le voir tout à l'heure. Bon, on prend 2 questions encore et puis on continue, sinon on va se faire déborder par le temps. L'ARS est soumise à l'impôt, oui, elle est soumise à l'impôt sur le revenu au même titre que les allocations d'assurance chômage. Parfait. L'ACRE, c'est l'exonération partielle des cotisations sociales la première année. C'est intéressant si on n'a pas besoin de financement pour débuter. Ok. Donc, on va reprendre où on s'était arrêté. On avait vu l'exemple et le versement de l'ARS, donc qui se fait en 2 fois. Alors maintenant, on va voir la deuxième aide qui est proposée. En fait, cette aide, c'est bénéficier du cumul de ces allocations tout en exerçant son activité professionnelle non salariée. Donc, dans cette situation, il y a 2 hypothèses. Soit le créateur d'entreprise connaît ses revenus et peut les justifier, ou alors il ne les connaît pas. Et dans ce cas-là, on va voir ce qui se passe dans les 2 situations. Alors, peut-être passer. Donc, le cumul de l'ARS avec la rémunération d'une activité non salariée, on prend l'hypothèse de personnes qui sont en capacité de justifier chaque mois de leurs revenus. Alors, principalement, ces situations concernent les dirigeants et gérants de sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, les micro-entrepreneurs qui ont opté pour une déclaration de chiffre d'affaires mensuel, et les vendeurs à domicile indépendants, ce sont des non-salariés bien sûr, et qui sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Alors, on vous met bien en remarque que le choix de la structure qui porte l'activité et le régime d'imposition que le créateur choisit ne relève pas du conseil de Pôle emploi. Dans ce cas, le créateur doit se rapprocher du réseau spécialisé type chambre consulaire ou tout autre organisme spécialisé dans ce domaine d'intervention. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand l'intéressé peut justifier chaque mois de ses revenus? Eh bien, dans ce cas-là, l'intéressé va pouvoir bénéficier d'un paiement provisoire qui correspond à 80% de l'allocation théoriquement due en fonction du revenu qu'il déclare lors de son actualisation. Et le créateur doit justifier de son revenu tous les mois. Lors de l'enregistrement de ce justificatif, il percevra les 20% restants, c'est-à-dire qu'on lui fait un paiement provisoire en fonction de sa déclaration, et sur justificatif, on va lui payer les 20% complémentaires. Alors, là, on va voir la situation des créateurs d'entreprises qui ne peuvent pas justifier chaque mois de leurs revenus. Alors, les principales situations, ça concerne les entreprises individuelles, les sociétés qui ont opté pour l'impôt sur le revenu et les micro-entrepreneurs qui ont opté pour une déclaration trimestrielle. Bon, on vous rappelle que le choix du régime d'imposition
ne relèvent pas de Pôle emploi. Ça, c'est une répétition. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas justifier de leurs revenus, Pôle emploi va leur verser tous les mois une avance qui correspond à 70% de l'allocation et le nombre de jours payés est arrondi à l'entier le plus proche. Vous voyez que sur un mois de 31 jours, on multiplie par 70%, on trouve 21,7, on arrondit à l'entier supérieur, 22, ainsi de suite pour les jours, pour les mois à 30 jours, et ensuite pour le mois de février, en fonction de si on est dans l'année bissextile ou pas. Alors, pour ceux qui ne vont pas pouvoir justifier chaque mois de leurs revenus, eh bien, ils auront l'obligation, en fin d'exercice social, de nous transmettre les justificatifs sociaux et fiscaux pour qu'on puisse régulariser leur situation. Et cette régularisation peut entraîner soit un rappel d'allocation, soit un trop-perçu, dans la mesure où effectivement on aurait fait une avance qui serait supérieure aux revenus qu'ils ont eus en fin d'exercice social. Voilà. Alors, obligation, bien sûr, pour eux de produire, je le répète, les justificatifs qui permettent à Pôle emploi, en tout cas à leur agence Pôle emploi, de régulariser leur situation. Alors ça, on va répondre justement à la question qui nous a été posée pour une personne qui ne bénéficie plus de l'allocation d'assurance chômage. Donc, ce sont les personnes qui sont en capacité de bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Alors, en deux mots, ce sont des personnes qui ont au moins 5 ans d'activité salariée et qui ont des revenus qui ne dépassent pas un certain plafond. Donc, si le demandeur d'emploi obtient l'ACRE, il bénéficie à ce titre de l'ACRE-ASS. Elle est fixée à 17,90 € par jour à l'heure actuelle. Et dans ce cas-là, l'intéressé va pouvoir bénéficier de cette aide pendant 12 mois, quels que soient les revenus qu'il dégage de son activité non salariée reprise. Alors, la remarque, s'il est admis en ASS alors qu'il avait déjà créé son activité, alors même qu'il était bénéficiaire de l'allocation d'assurance au chômage, la durée de versement de l'ACRE-ASS des 12 mois qu'on annonçait précédemment va être diminuée du nombre de mois pendant lesquels il a cumulé l'ACRE avec l'ARE. On va l'illustrer par un exemple. On prend l'hypothèse d'un demandeur d'emploi qui crée une entreprise le 1er octobre 2021 et obtient le bénéfice de l'ACRE à compter de cette date. Ces droits à l'ARE prennent fin, alors il y a une coquille, en fait, ces droits prennent fin le 31 décembre 2021, c'est pas 2018, puisqu'il crée le 1er octobre, et ces droits assurance chômage finiraient le 31 octobre 2021. Il réunit les conditions pour une ouverture de droit en ASS à compter du 1er janvier 2022. Donc, dans ce cas-là, il pourra bénéficier de 9 mois d'ACRE-ASS, moins les 3 mois qu'il a bénéficié au titre de l'allocation d'assurance chômage. Alors, on vous avertit sur le fait que aujourd'hui, l'ACRE, si vous voulez, elle est octroyée bien souvent sur déclaration de l'intéressé. Mais l'URSSAF procède à des vérifications ultérieures et peut remettre en cause cette aide. Voilà, donc il faut faire attention de ne pas faire de fausses déclarations parce que voilà, il y a des risques. Et un rappel, si lors de l'admission en ASS, le demandeur d'emploi a créé son entreprise depuis plus de 12 mois, dans ce cas-là, il va pouvoir bénéficier d'une aide qui va être limitée à 3 mois, quel que soit le revenu qu'il va dégager de son activité non salariée. Alors, bon, ces exemples sont un peu peut-être difficiles à comprendre dans un premier temps, mais bon, ce n'est pas la majorité des créateurs d'entreprises qui se trouvent dans cette situation. Je ne sais pas si on va avoir des questions là-dessus. Bon, je crois qu'on est au bout des. Alors, on me pose des questions, je vois. Attends, on va les prendre dans l'ordre. Oui, on reviendra sur le RSA après. On va les prendre dans l'ordre.
Alors, peut-on être dirigeant non rémunéré et ainsi maintenir ses droits? Oui, oui, c'est le cas. Si on est gérant d'une SARL et qu'on n'a pas de revenus, c'est attesté par un PV, un procès-verbal de l'Assemblée générale, oui, il peut y avoir un paiement qui s'effectue en totalité. Alors ensuite, si on perçoit le RSA, a-t-on droit à des aides? Oui, ça figure dans le support, Sur enfin, la en tout diapo cas là sur la qu'on voit? diapo, ouais, où il est dit que dans ce cas-là, il peut la possibilité de percevoir concomitamment la prime d'activité. Okay. Ah, ça, on est peut-être allé un peu trop vite, mais je suis désolé, mais on est aussi un peu tenu par le timing. Ouais, ça va trop vite. Madame. Oui. Ok. Alors, je souhaite savoir si l'entreprise doit être à notre nom pour bénéficier de cette aide. C'est-à-dire, il faut être immatriculé automatiquement. Il faut justifier d'une inscription au registre des métiers ou au registre du commerce. Bon, si c'est le cas d'une société où vous êtes associé, il faut remplir les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Donc, du coup, il faut que vous participiez au capital social en fonction d'une certaine norme. Donc, ce n'est pas impératif que vous soyez. Pardon, c'était quoi? Tu peux me remontrer? Alors, attends, parce que je regarde les autres pour aller. Excusez-nous, hein, c'est pas évident pour retrouver. Je souhaite savoir si l'entreprise doit être à notre nom. Non, pas spécialement. Il n'est pas obligatoire qu'elle soit spécifiquement à votre nom si vous êtes associé, par exemple. Là, il faut qu'ils y soient quand même. Oui, il faut qu'ils figurent dans les statuts. Voilà. Effectivement. Si on déclare son CA trimestriellement à l'URSSAF, comment déclarer sa situation mensuelle auprès de Pôle emploi? Mais dans ce cas-là, on l'a vu tout à l'heure, vous serez régi dans le cadre du paiement trimestriel. Donc, dans un premier temps, Pôle emploi vous versera les allocations calculées sur la base de 70%. Et lorsque vous disposerez du justificatif URSSAF trimestriel, vous percevrez les 30% restants en fonction de votre chiffre d'affaires réalisé. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, c'est exactement ça. Alors, ils ont dit qu'il faut obligatoirement déclarer mensuellement. Oui. Alors ça, c'est auprès de Pôle emploi. Oui, ça, c'est auprès de Pôle emploi. Voilà, quand vous êtes inscrit à Pôle emploi, il y a une actualisation mensuelle. Voilà. Autrement dit, quand vous créez une entreprise, vous avez l'obligation d'actualiser votre situation. Donc, du coup, il faut que vous justifiez de vos revenus mensuellement. Si on est parti dans l'optique que vous pouvez justifier mensuellement de vos revenus, eh bien, il y a un paiement qui est effectué en attente du justificatif éventuellement sur 80% et les 20% restants. Maintenant, si vous avez un PV d'AG qui prévoit qu'il n'y a pas de rémunération, vous aurez un paiement qui sera automatiquement versé tous les mois. Alors, on va prendre la dernière question. Si j'opte pour l'allocation, le maintien donc de l'allocation du retour à l'emploi, et que je crée mon entreprise de suite avec une associée, est-ce que je continue de percevoir les allocations par mois, 24 mois en totalité, ou le montant change selon mes revenus de la nouvelle entreprise? Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Oui, créer mon entreprise de suite avec une associée. Est-ce que je continue de recevoir les allocations? Ben, tout dépend si vous pouvez justifier ou pas. Voilà, si vous pouvez justifier de vos revenus ou pas. Si vous pouvez justifier que vous n'avez pas de revenus et si c'est prévu, comme on l'a évoqué dans la première situation, dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier de vos allocations dans la limite des droits qui ont été notifiés au départ. Mais après, un changement, il peut intervenir un changement. Imaginons, vous êtes gérant d'une SARL
Dans la première année, vous n'avez pas de revenus, vous justifiez d'un PV d'Assemblée générale. Et la deuxième année, vous versez un salaire. Dans ce cas-là, effectivement, la première année, vous percevrez la totalité de vos allocations d'assurance chômage, et la deuxième année, vous les percevrez déduction en fait de vos revenus. Ok. Alors, vous nous dites, la DIS, si on doit arrêter de répondre aux questions si on prend trop de temps. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. Bah, encore 2-3 minutes si vous souhaitez pour répondre à une ou deux questions et ensuite je reprendrai la même. Ça marche. Alors, mon conseiller PE m'a dit que la durée ACRA-SS avait été réduite à 6 mois. En principe, non, ça n'a pas été modifié, c'est 12 mois. S'il vous a dit 6 mois, c'est peut-être parce que vous avez créé votre entreprise il y a 6 mois et que vous avez bénéficié déjà de 6 mois de cumul avec l'ARE. Auquel cas, il vous resterait que 6 mois sur les 12. C'est ça. On est peut-être dans ce cas. Alors attention, ce qu'il faut quand même leur préciser, c'est que là, on dit des choses générales. Oui. Et tout à fait. Il y a quand même pas mal dans la création de la reprise d'entreprise, il y a pas mal de statuts différents. D'autant qu'on a dit que les questions personnelles, en principe, c'est plutôt vers l'agence. Voilà, donc... Si on a moins de 25 ans et moins de 5 ans d'expérience dans le travail, a-t-on des droits? Non, il n'y a pas de droit. En tout cas, pas de droit au titre de l'allocation de solidarité spécifique. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire moins de 5 ans d'expérience dans le travail? C'est ça, pour bénéficier des droits au chômage, c'est minimum 6 mois sur les 24 derniers mois. Voilà. Donc, je ne sais pas si quand la personne, je ne vois pas bien son prénom, 25 ans et moins de 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience, c'est ce qu'on entend par là, 5 ans de travail? Ouais. Moi, j'ai sous-entendu 5 ans de travail. Mais... Donc, oui, vous avez les droits au chômage, c'est 6 mois de travail sur une période de 24 mois. Ouais. Voilà, la condition minimale. Autre question, l'ACRA-SS, on a répondu. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand même votre conseiller personnel sera plus à même de vous donner des informations précises dans le cas précis de ce que vous voulez faire. Alors, dans le cas où je passe à l'ASS, alors que j'avais choisi le cumul de l'ARE et revenus d'activité, puis-je continuer à bénéficier d'une aide? Oui, mais elle sera limitée à 3 mois. Dans le cadre de l'allocation de... Alors, ça dépend, parce que s'il perçoit l'ARE dans le cadre du cumul, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut enlever la durée, les mois cumulés en ARE. Mais il faut savoir s'il a eu l'ACRE déjà. Si vous avez eu l'ACRE, on l'a vu tout à l'heure, sur les 12 mois d'ACRA-SS, on déduira les mois que vous avez perçus dans le cadre de l'ARE et vous aurez la différence. Si vous n'avez pas été bénéficiaire de l'ACRE, dans ce cas-là, l'aide sera limitée à 3 mois. Alors sur ce, je vais me permettre de vous interrompre parce que je vois que les questions vont continuer à arriver. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est vrai qu'il c'est quand même assez complexe de par toutes les situations différentes qui peuvent arriver. Et je pense qu'effectivement, le mieux à la suite de ce webinaire, ce sera pour les personnes concernées de se rapprocher effectivement des agences, de leurs conseillers référents pour l'emploi, qui vraiment par rapport à leur situation et leurs besoins pourra les renseigner au mieux. C'est vrai qu'on a un temps très court effectivement et c'est un sujet très, très, très riche. Malheureusement, on va devoir avancer. Je tiens juste à rappeler que effectivement, vous recevrez, normalement, vous avez dû recevoir, j'ai vu dans le chat, que beaucoup se plaignaient de ne pas avoir encore reçu le replay de hier avec le support. Normalement, vous devez l'avoir reçu. Pensez à vérifier vos spams et vos boîtes mail. Pareil, ce replay-là, vous le recevrez. Pareil, également, le support et le lien du webinaire, comme je vous dis, sur la chaîne YouTube. Normalement, d'ici quelques heures, demain grand maximum, pour pouvoir vous repasser toutes les diapos à plat et en fonction, trouver les informations dont vous avez besoin. Alors, on va repartir du coup sur la présentation de l'ADI. Je vous précise juste, donc nous, pour que ce soit plus facile à gérer pour ma collègue qui est au chat, je vous rappelle, la femme de l'ombre, je vous laisse poser les questions au fur et à mesure dans le chat et ensuite on y répondra directement à la fin.
on prendra un petit temps pour faire le point sur les questions qui sont pas mal revenues. Alors, pourquoi ne pas démarrer seul? Pourquoi chercher un accompagnement? Pourquoi chercher un financement extérieur? Plusieurs raisons. Tout simplement parce que pour créer sa boîte, il vaut mieux être accompagné. Accompagné quand on passe accompagnement, on passe au module en création d'entreprise, des accompagnements sur la gestion d'un budget, sur un prévisionnel, sur une étude de marché, mais ça passe aussi par un accompagnement financier. Pourquoi? Parce que déjà, on aura beau essayer de prévoir au maximum pour les investissements et les achats initiaux, très souvent, les dépenses au démarrage vont être plus élevées que prévu, particulièrement par rapport au contexte actuel. Donc, il est important de pouvoir prévoir une trésorerie, de se sentir plus flexible sur son budget et le cas échéant, si on a de l'épargne de côté, ne pas forcément injecter toute cette épargne en apport dans votre projet, mais essayer de s'en garder quand même un petit peu de côté en cas de coup dur. C'est toujours, psychologiquement, ça fait toujours du bien au moral quand on sait que derrière, on a quand même un filet de sécurité. Ce qui n'est pas le cas quand on va absolument vouloir s'auto-financer. Bien sûr, tout dépend les situations de chacun et les moyens de chacun. Mais ce qu'on dit généralement, c'est qu'il faut toujours emprunter quand ça va pour pouvoir justement être à l'aise suffisamment sur la trésorerie et sur les investissements imprévus, souvent au démarrage. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler. Donc, nous, on présente vraiment l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Certains ont posé la question sur le chat, qui est en fait un dispositif complémentaire en fait au système bancaire. On est partenaire des banques pour donner accès justement aux personnes qui directement par une banque ne peuvent pas trouver un financement. Mais il existe aussi des dispositifs de financement et d'aide à la création qui s'appuient sur un cofinancement d'une banque ou d'un cofinancement de l'ADI. Ça, ce sont d'autres réseaux. Voilà. Sur les services de l'ADI, je voulais commencer cette présentation. Je vais essayer de faire que ce ne soit pas trop théorique, que ce soit quand même assez accessible. Je vous présente Monsieur Camille Rabal et son conseiller Serge de Toulouse, qui a été financé par l'ADI il y a plusieurs mois déjà maintenant, qui, suite à une reconversion professionnelle, s'est rapproché de l'ADI pour pouvoir obtenir un financement, pour pouvoir obtenir un accompagnement, un soutien dans son projet, et pour qui je trouve que c'est très beau. Son entreprise, c'est plus qu'un travail, c'est un projet de vie, et c'est quelque chose que moi, conseillère, je rencontre souvent dans mon travail, des projets de vie plus qu'au-delà d'un projet professionnel. Camille Véron, donc éducatrice canin et grossiste en aliments pour chiens, c'est une dame du Lot que j'ai rencontrée. J'ai eu la chance de la rencontrer en milieu d'année, qui s'était rapprochée de l'ADI parce que voilà, elle avait un projet elle aussi, une reconversion professionnelle. Elle était partie en école de gendarmerie pour faire maître chien. Elle a toujours été passionnée par le secteur animalier. Elle avait envie d'être indépendante, de pouvoir travailler dans ce qu'elle aime, faire ce qu'elle aime, avec les gens qu'elle aime. Elle avait beaucoup de réseaux, des personnes avec qui elle pouvait s'associer, en fait, des amis qui sont devenus petit à petit des partenaires. Et elle est venue nous voir parce que, par contre, elle avait besoin d'un financement pour concrétiser son projet. Elle avait un diplôme, elle avait une expérience, elle avait un réseau, elle avait une caution, sa mère qui la soutenait dans son projet, mais elle avait besoin d'un financement pour pouvoir se lancer. Et donc, l'ADI est venue lui apporter d'abord un premier financement de 5 000 € pour qu'elle puisse acheter un véhicule, et ensuite un autre financement d'un montant plus conséquent de 10 000 € pour qu'elle puisse financer du stock, du matériel, de la trésorerie, parce que comme je vous disais, c'est assez important, aussi des outils de communication, et de ce que je me rappelle, du matériel pour pouvoir clôturer son terrain. Donc concrètement, pour l'ADI, il y a plusieurs possibilités. Je vais juste passer ici pour vous les expliquer. Donc, 2 cas de figure possibles. Vous êtes en création d'entreprise ou vous êtes déjà à votre compte. À l'ADI, vous avez le droit à un microcrédit. Micro parce que le montant reste quand même faible par rapport à ce qu'on peut trouver dans une banque, et crédit parce qu'il s'agit bien d'un crédit, jusqu'à 12 000 €.
En complément, vous avez également le droit à un prêt à taux zéro, ce qu'on appelle des prêts d'honneur, jusqu'à 3 000 € qui viennent en complément, de maximum, donc 12 000 €. Concrètement, donc vous avez la possibilité d'obtenir un financement à hauteur maximum de 15 000 €. Ce financement, vous voyez, Camille avait eu 10 000 €. C'est fonction de votre projet, c'est fonction également de votre situation financière, de vos besoins. Voilà, en fait, le but, ça va être de vraiment jauger pour vous proposer un produit financier ou des produits financiers qui correspondent le plus à votre situation et le plus à votre besoin. Également, Camille avait le droit à ce qu'on appelle un pacte, vous voyez, c'est un prêt d'apport en capital, un prêt d'honneur, plutôt orienté sur la transition écologique. Là, les montants sont plus conséquents. Vous voyez, on était à 3 000 € de prêt à taux zéro, et avec le prêt à taux zéro plutôt orienté vert, on va l'appeler comme ça, on peut aller jusqu'à 5 000 € à taux zéro. Concrètement, ce que ça représente comme budget mensuel pour Camille, ces mensualités étaient de 250 € par mois sur 48 mois pour 10 000 € empruntés. Voilà. Je repars sur cette slide. Vous voyez sur la droite, on a aussi un petit rond avec marqué Assurance Pro parce qu'effectivement, avec l'ADI, vous pouvez bénéficier de tarifs remisés avec des entrepreneurs. Pour l'Assurance Pro, il s'agit d'AXA. Par l'intermédiaire de l'ADI, vous pouvez avoir le droit à un contrat en fait qui est en tarif de groupe et du coup, vous pouvez trouver de meilleures garanties, une meilleure couverture d'assurance avec une partie de prévoyance pour des tarifs vraiment très bas. Et surtout, un accompagnement individuel ou collectif personnalisé, c'est vraiment du cas par cas. L'accompagnement individuel qui est réalisé par un chargé d'accompagnement, les bénévoles dont je parlais tout à l'heure, qui sont à disposition pour vous proposer voilà, l'accompagnement le plus personnalisé qui va vraiment répondre à vos problématiques entrepreneuriales et également tout ce qui va attraire à des webconférences, des ateliers collectifs animés par l'ADI ou animés aussi par des partenaires de l'ADI, notamment par Google, par exemple, la partie digitale. Des aussi bons plans, donc c'est des tarifs en fait remisés, on va dire, sur des investissements initiaux que la plupart des entrepreneurs que nous finançons vont rencontrer à la création d'entreprises, et également l'accès à des outils de gestion pour sa comptabilité, pour construire aussi son projet. Donc, vous voyez, c'est la partie démarrer mon projet en ligne, un outil qui est sorti l'année dernière, qui est totalement accessible gratuitement sur le site de l'ADI, adi.org, onglet accompagnement, je construis mon projet, qui vous permet en fait très simplement, de manière ludique, de commencer à acquérir des notions d'entrepreneur, se familiariser avec des termes comme études de marché, prévisionnel, trésorerie, voilà, ce genre de choses. Très simplement, 4 thèmes. Définir votre profil d'entrepreneur, vos qualités, vos axes d'amélioration. Définir aussi votre environnement, votre marché, vos clients, vos fournisseurs, la concurrence, votre rentabilité, savoir de quoi vous avez besoin pour créer, combien ça coûte, combien vous allez vendre, combien vous allez pouvoir vous rémunérer surtout, et est-ce que vous allez pouvoir vous rémunérer. Et ensuite, une partie sur le statut juridique. Donc, c'est vraiment un outil qui est très complet. Vous pouvez avancer progressivement dessus sur la construction de votre business plan. Et à la fin, vous pouvez recevoir par mail un business plan d'à peu près une vingtaine de pages. Je termine sur la partie financement avec un autre cas, donc là orienté mobilité. Donc je parlais effectivement au début de la possibilité de l'ADI de vous accompagner sur le volet entrepreneuriat, mais il y a aussi un volet mobilité. Donc là, c'est le cas d'Élodie qui souhaitait être ambulancière, qui pour prendre son emploi avait besoin d'un véhicule. Elle avait 1 500 € sur son livret A, mais c'était insuffisant pour pouvoir financer un véhicule sans trop de réparation dessus. Et donc, elle est venue solliciter l'ADI parce qu'elle n'avait pas le droit d'avoir un prêt avec sa banque vu qu'elle était encore en recherche d'emploi, en demande d'emploi. Et du coup, on lui a accordé un microcrédit d'un montant de 2 000 € pour qu'elle puisse financer un véhicule qu'elle avait vu à 3 500 €, pouvoir prendre son emploi. Et depuis, elle est ambulancière et très contente.
Donc, sur la mobilité, je passe rapidement. Vous pouvez être en recherche d'emploi, vous pouvez être déjà salarié, avoir un besoin de vous maintenir un emploi. Vous pouvez avoir le droit jusqu'à 6 000 € de microcrédit. Les montants sont un peu moins que pour l'entrepreneuriat. 6 000 € de microcrédit et également une assurance automobile avec notre partenaire Allianz. Pareil que pour l'assurance professionnelle, ce sont des tarifs qui ont été remisés, qui sont vraiment spécifiques pour les clients que nous suivons à l'association. Et également une offre de LOA. Donc la LOA, c'est la location avec option d'achat, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui permettent d'avoir accès à un véhicule neuf à un coût relativement modéré. Voilà. Sur le parcours à l'ADI, comment ça se passe concrètement? La force de l'ADI, c'est de pouvoir vraiment vous apporter une réponse très rapide. Vous voyez, il suffit de prendre rendez-vous, donc le 09 69 32 81 10, qui est un numéro générique, c'est une plateforme nationale qui fait le lien ensuite avec tous les conseillers ADI basés en France, ou également sur le site internet de l'ADI, donc www.adi.org. Lors du rendez-vous, on va aborder plusieurs sujets, notamment votre parcours professionnel, votre projet, comment on en arrive à ce besoin, votre situation financière. Et à la fin de ce rendez-vous, vous avez une réponse sous une semaine maximum. Voilà, donc c'est vrai que ça permet quand même de vous apporter une réponse rapide pour que vous puissiez justement débloquer la situation au plus tôt. Et un rendez-vous, comment ça se passe? Le but vraiment du rendez-vous pour nous, en tant que conseillers, ça va être vraiment de comprendre votre projet, votre situation, pour pouvoir au mieux vous permettre d'accéder à un financement. Donc, comme je vous ai dit, on fait le point sur votre parcours, sur votre projet, sur votre besoin de financement, sur votre budget personnel, votre situation bancaire. Et à la fin, en fait, notre échange va nous permettre de pouvoir créer ensemble le plan de financement qui est le plus adapté vous concernant. On va trouver un juste équilibre entre la mensualité que vous souhaitez et l'emprunt que vous souhaitez, les investissements que vous avez besoin de réaliser, leur montant, et également surtout votre situation financière. Le but vraiment, c'est de pouvoir trouver une mensualité qui passe dans votre budget et surtout qui ne vous mette absolument pas en difficulté. C'est ça notre but. Et pour ça, nous avons une règle à l'ADI, c'est la transparence pour instaurer la confiance. Sur quels critères se passe la décision de savoir si on peut avoir ou non un financement avec l'ADI? Comme je vous dis, donc nous montons les demandes de financement après un rendez-vous et ensuite, nous présentons la demande auprès d'un comité de crédit, comité qui est interne à d'autres associations composé de bénévoles et également de salariés qui vont analyser sous plusieurs critères, donc la personne, son projet et également ses facultés de remboursement. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, c'est pour ça que je me suis permise d'avancer un petit peu vite sur la partie théorique et que je n'ai pas abordé certaines choses. Comme ça, on va pouvoir attaquer sur les questions. Je vais prendre les questions. Tac. Alors, est-ce qu'on peut obtenir un financement en portage salarial? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est possible de recevoir le domaine de compétences de l'ADI et son coût éventuel d'intervention? Alors ça, c'est une information qui est totalement accessible sur le site de l'ADI, donc www.adi.org. Pour balayer un petit peu les domaines de compétences, comme je l'indiquais, ça part vraiment d'un soutien administratif, juridique, comptable, commercial, dans le montage du projet. En fait, ça va vraiment être au cas par cas, vraiment par rapport aux problématiques où vous avez besoin d'être épaulé dessus. Et son coût éventuel d'intervention, en fait, pour expliquer le coût du crédit, donc le taux d'intérêt et vraiment le coût surtout, ce que ça représente. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que notre taux, je pense que la question a été soulevée, même si je le vois pas forcément, mais parce que même moi, je m'étais posé la question. C'est vrai que le taux à l'ADI va être plus élevé que celui d'une banque, mais c'est vrai que ça s'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre association va en fait emprunter, et partenaires, comme je vous l'indiquais des banques, empruntent aux banques pour pouvoir
vous prêter. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est un peu comme un intermédiaire. Dessus, pour vous donner quelques chiffres, un prêt moyen à l'ADI, c'est à peu près 4 000 €. Voilà, sur un premier financement, pour donner un comparatif entre un coût bancaire classique avec un taux d'appel et le coût à l'ADI, on est à peu près, donc j'avais regardé pour effectivement essayer de comprendre, pour voir comment on pouvait se situer sur un coût bancaire classique, sur un remboursement sur 3 ans, ce qui se fait généralement, on est à peu près 250 € environ de coût de crédit global. Okay, le coût à l'ADI, pour le même montant emprunté sur la même durée de remboursement, on sera à 450 € environ, soit 200 € de plus. Par mois, ça représente une différence de 5 € en plus. 5 € qui permettent de financer à la fois les coûts de fonctionnement de l'association, mais également de proposer un accompagnement, comme je le soulignais, de qualité parce qu'il est individuel et qui s'adapte à toutes les problématiques pour vous aider à acquérir progressivement les compétences du chef d'entreprise. L'ADI, si on devait résumer en 2 mots, c'est microcrédit accompagné. Un financement ne va pas sans un accompagnement et également un accompagnement ne va pas sans un financement. C'est vraiment 2 choses qui sont indissociables et en fait, l'accompagnement qu'on va vous délivrer, donc sur les années qui suivent après la création de votre entreprise, c'est un accompagnement finalement qui va être du coup gratuit puisque déjà inclus dans le coût du crédit. Et également, cette somme, donc, en plus de financer les coûts de fonctionnement de l'association, l'accompagnement va aussi permettre de pouvoir proposer tous les services additionnels, comme je parlais des assurances, mais aussi tous les bons plans avec du coup les partenaires de l'ADI, donc des entreprises privées, qui vont nous permettre de vous proposer des investissements. Donc, ça va être par exemple ouvrir son compte pro, faire appel à un comptable, pouvoir avoir appel au service d'un cabinet d'avocats, ce genre de choses. Vous le proposez soit à des tarifs remisés, soit aussi gratuitement en fonction de ce que vous avez besoin. Et concernant la contribution de solidarité, je crois que quelqu'un aussi a posé la question. Donc, en fait, elle est incluse dans le coût du crédit, donc dans les 200 €. Donc, en fait, pour 200 € de plus, vous pouvez avoir accès à un financement, ce qui n'aurait été pas possible avec une banque. Et surtout, vous avez le droit à un accompagnement, à des bons plans, à un suivi régulier de qualité. Voilà, donc je trouve qu'en fait, moi-même, je trouvais que finalement, relativement, quand je mets tous ces facteurs en place, c'est vrai qu'au final, on n'est pas forcément si cher que ça. Alors, je vois que le temps défile, je vais avancer un petit peu. Je vois que quelqu'un parlait des dispositifs prêts d'honneur. Donc, effectivement, les prêts d'honneur, ce sont des prêts à taux zéro qui permettent justement de pouvoir baisser le coût d'emprunt. Aide aux femmes entrepreneuses. Oui, on a des modules d'accompagnement vraiment spécifiques aux femmes qui entreprennent parce que parfois elles peuvent rencontrer des problématiques familiales, professionnelles différentes. Effectivement, on a des modules qui leur sont dédiés. Au niveau des aides, savoir s'il y a des aides financières qui sont vraiment spécifiques aux femmes qui entreprennent. Pour l'instant, non, mais en fonction du contexte, il peut y avoir des aides particulières. L'année dernière, nous avions pour les jeunes créateurs d'entreprises âgés de moins de 30 ans une prime, donc c'était un don forfaitaire de 3 000 € pour les accompagner dans la création d'entreprise en leur permettant de se doter d'un capital. Y a-t-il un minimum pour pouvoir emprunter à l'ADI? Non, il n'y a pas de minimum. En tout cas, quelques centaines d'euros peuvent être empruntés à l'ADI, voilà, en fonction effectivement de vos besoins. Les aides sont-elles cumulables avec d'autres organismes? Oui, tout à fait. Comme je l'indiquais, l'ADI peut venir en fait en cofinancement de plusieurs organismes. Le seul moment où vraiment l'ADI n'interviendra pas, parce que ce n'est pas son but, c'est en cofinancement d'un prêt bancaire. Si vous avez accès à un crédit bancaire, à ce moment-là, comme je l'indiquais, d'autres structures peuvent vous permettre d'avoir un prêt à taux zéro en complément de ce prêt bancaire. Mais par rapport à la mission de l'ADI, de donner accès au prêt à des personnes justement qui ne sont pas finançables par une banque, du coup, on n'interviendra pas. Pour pouvoir être accompagné, est-ce que l'accompagnement ne dépend pas du montant de prêt? Effectivement, peu importe le montant que vous allez demander à souscrire à l'ADI, l'accompagnement qu'on va vous proposer
sera le même pour tous. Il ne faut pas emprunter telle somme ou à partir de telle somme pour avoir le droit à un accompagnement. C'est vraiment à partir du moment où vous êtes financé par l'ADI, vous avez le droit à cet accompagnement et on va vous soutenir et vous accompagner sur la création, sur le développement de vos activités tant que vous avez besoin de nous et sur les problématiques que vous rencontrez. Est-il possible d'emprunter quand on a déjà créé son entreprise? Oui, tout à fait, bien sûr. On accompagne aussi sur le développement de l'entreprise. Si vous avez besoin d'investir dans du nouveau matériel, si vous avez besoin de développer de nouvelles activités, c'est tout à fait possible. Peut-on bénéficier du prêt d'honneur sans le microcrédit si on n'a pas de garant et pas d'épargne? Très bonne question. Alors, pour bénéficier du prêt d'honneur, effectivement, il faut avoir, en fait, c'est un cofinancement du prêt classique de l'ADI. L'un ne va pas sans l'autre, tout comme le financement ne va pas sans l'accompagnement. Et merci de souligner la question du garant. J'attendais cette question-là. Pour avoir le droit d'emprunter à l'ADI, la seule condition, l'exigence que l'association va avoir, c'est que vous puissiez avoir une personne de votre entourage, famille, amis, professionnel, qui accepte de vous accompagner dans votre projet et qui va se porter caution, donc comme pour un loyer, tout simplement, sur la moitié de la somme que vous allez demander, uniquement sur la moitié. Alors, je regarde un peu pour faire le tri parce que je vois qu'on avance. Donc voilà, si on n'a ni garant ni épargne, peut-on bénéficier du microcrédit? Donc s'il n'y a pas de possibilité de garant, c'est compliqué, mais il y a la possibilité de réaliser un dépôt de garantie. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier à voir avec un conseiller directement en rendez-vous. Dépôt de garantie qui sera équivalent à 25% de la somme que vous allez demander à emprunter. Et si vous n'avez pas d'épargne, pas d'apport, ce n'est pas une condition pour pouvoir emprunter chez nous. La plupart des personnes que l'on va financer n'ont pas d'épargne, justement. Alors, est-il possible d'avoir un financement bancaire traditionnel et de le compléter? Du coup, non. L'accès à l'assurance pro et aux autres services de l'ADI sont-ils conditionnés au fait de prendre un microcrédit? Effectivement, c'est pour les personnes du coup qui sont suivies par l'ADI. Voilà, effectivement. Je ne comprends pas le crédit de l'ADI, c'est 6 000 ou 12 000 max. Alors, les deux existent. 6 000 €, c'est pour la partie mobilité, donc financer un véhicule. 12 000 €, c'est pour la partie sur l'entrepreneuriat, donc financer la création et le développement de son entreprise. Voilà. Bonjour, doit-on prendre d'abord rendez-vous avec un conseiller ADI ou bien effectuer le parcours création sur le site web de l'ADI? Les deux sont possibles, vous pouvez le faire en parallèle. Vous pouvez d'abord suivre le parcours si vous en avez besoin, prendre rendez-vous avec un conseiller ADI pour qu'il vous explique un petit peu le parcours de création. Tout est possible, mais vous pouvez prendre d'abord rendez-vous avec un conseiller ADI si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci sur ça. Ces dispositifs sont-ils également accessibles en Outre-mer? Oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Comme je disais, donc on a des agences métropoles, mais également en Outre-mer. Tout à fait. Est-ce que le plan de financement global ne doit pas dépasser un certain montant pour obtenir un prêt à taux zéro de l'ADI? Alors, nous, comme je l'ai indiqué, on est sur du microcrédit. On va être sur des plans de financement au maximum n'excédant pas 20 000 €. Tous les projets qui excèdent cette somme-là, on ne pourra pas, on orientera vers d'autres structures qui sont vraiment spécialisées. Alors, hop. Alors, comment faire pour bénéficier de l'accompagnement sans le crédit si pas de besoin financier? Alors là, comme je l'ai indiqué, microcrédit accompagné, l'un ne va pas sans l'autre. Si vraiment vous avez besoin uniquement que d'accompagnement parce que vous êtes déjà lancé ou que vous avez de l'apport ou vous avez trouvé un autre financement extérieur pour votre projet, là, dans ces cas-là, il faudra s'orienter plutôt sur des structures d'accompagnement comme par exemple la BGE, la boutique de gestion, qui sont vraiment spécialisées. Alors, devons-nous prendre l'adhésion annuelle à l'association ADI? Si oui, quel est le montant? Alors, il n'y a pas de... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas d'adhésion annuelle. Hein. Il n'y a pas besoin d'adhérer à l'association. Il n'y a pas d'adhésion. Hein. Oui, c'est vrai qu'en association, des fois, il y a une cotisation annuelle pour... Voilà. Mais en fait, non, il n'y a pas d'adhésion à prendre pour pouvoir bénéficier des services de l'ADI.
Une SCI peut-elle se porter caution? Non. Alors, pour la caution, ce sera vraiment uniquement une personne physique et pas de personne morale. Même si j'ai une épargne, est-il préférable de souscrire un prêt? Tout dépend le montant de votre épargne. On ne va pas répondre la même chose si vous avez 1 000 € d'épargne et si vous en avez 150 000. Mais effectivement, si vous avez un peu d'épargne de précaution, il vaut mieux la garder de côté. On dit généralement que si vous avez, on va dire, 2 000 à 3 000 € de côté, il vaut mieux le garder en épargne de précaution. Si la voiture tombe en panne, si voilà, vous avez vraiment un inconvénient, une déconvenue, voilà. Le reste, il vaut mieux chercher un financement extérieur, un crédit, un microcrédit, une subvention selon votre secteur d'activité, un prêt à taux zéro. Il vaut mieux chercher dans ces cas-là à l'extérieur. Le garant peut-il être le conjoint si par marié? C'est possible d'avoir son garant comme, enfin son conjoint pardon, comme garant, même si on va plutôt chercher une personne qui est extérieure au foyer. Tout à fait. Microcrédit mobilité, microcrédit d'entrepreneurial sont-ils cumulables? Non. En fait, c'est vraiment deux choses spécifiques. Vraiment, pour l'entrepreneuriat, vous êtes soit en création, soit déjà entrepreneur. Là, en fait, si vous avez besoin d'acheter un véhicule, ça passera dans le volet entrepreneuriat. Par contre, si vous êtes salarié ou en recherche d'un emploi salarié, là, c'est le volet mobilité. C'est vraiment deux volets qui sont distincts. Voilà. Alors, je pense, parce que je vois qu'il est midi, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Je pense que j'ai répondu à peu près tout. Je finirai juste, avant que vous partiez, pour faire un petit point, voilà, juste sur le restant des web-séries. Donc, peut-être que vous avez déjà assisté à ceux du lundi et du mardi. Je vous invite à rejoindre aussi celui de demain, donc à 11 h, le statut de la micro-entreprise en co-animation ADI et URSAF, et également celui du vendredi, donc animé par Google pour booster son projet numérique. Et n'hésitez pas à prendre le contact si vous n'avez pas pu le faire tout à l'heure de la plateforme, le 09 69 32 81 10. Et n'hésitez pas non plus à aller sur notre site internet pour commencer à construire votre projet, regarder où sont nos agences et prendre rendez-vous avec un conseiller ADI. En tout cas, j'espère que la présentation vous a plu, vous a éclairé. Voilà, que j'ai répondu à un maximum d'interrogations que vous pouviez avoir. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre référent Pôle emploi et également à aller regarder le replay du webinaire directement sur la chaîne YouTube. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour votre participation et puis au plaisir de vous rencontrer bientôt en agence. Au revoir.